Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la dernière leçon de cette semaine, de ce vendredi 2 décembre 2022. Tout d'abord, nous allons nous courber pour la prière avant d'entrer directement dans la leçon. Éternel notre Dieu, notre Père, humblement prosterné devant ta majesté, nous venons réaliser chaque jour ta grandeur. Toi seul es Dieu, c'est toi qui nous as fait. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Non, pas qu'à comprendre immensité, grandeur, mais par la foi. Nous connaissons que, au plus grand que sa tête nous a imaginé, que sa mental nous a fait nous appréhender, que sa sens nous est capable de faire nous apprécier. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous bénir. Voyez, Seigneur, toute bénédiction, compassion au matin pour nous. Bon, nous, Seigneur, la guidance à travers ton Saint-Esprit. Pardonnez péché nous, aidez-nous à ce que nous pardonnons nous l'autre. Aidez-nous vivre, Seigneur, dans charité, dans harmonie, dans pitié yon pour l'autre, dans respect yon pour l'autre. Aidez-nous, Seigneur, à ce que nous cultivions les fruits de l'esprit, Seigneur, afin que nous grandir toujours comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Fais-nous bailler fruits nous yo dans toute saison et fais-nous pas jamais sèche. Seigneur, fait que tout ça nous entreprenons, yo réussi tout ça qui est volonté, tout bagay qui est noble, qui est bon, pour faire gloire éclater, Seigneur, autour de nous. Fais de nous un phare pour capable éclairer, pour capable guider, pour capable, Seigneur, conduire les autres à toi qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, matin, nous demandons au Seigneur pour nous la joie au milieu des difficultés. Bon, nous, Seigneur, pour nous gagner notre source de joie il n'est que toi. Aidez-nous à ce que nous établissions comme la priorité prioritaire de tout ce que nous avons réalisé aujourd'hui. Permettez-nous qu'à méditer parole dans que nous, pour nous serrer parole dans que nous, afin que nous donnions la dans pied nous. Merci déjà de nous nourrir autour de ta table ce matin. Merci pour le pain de vie. Donne-nous le pain de ce jour. Au nom de Jésus, nous te prions. À toi seul soit la majesté, la puissance, l'honneur, la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, rebonjour. Jodia, Pasteur Zabala, bon, un titre, c'est La vie dans un fauteuil roulant. Il y a un monde qui vit dans un fauteuil roulant. Texte là, c'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Alors, on a appelé verset 10 là avec volonté tout. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Force nous, force nous, c'est la force bon Dieu. Les nous faibles, depuis nous étions dans bon Dieu, n'a capable bien la force. Sa grâce nous suffit. Texte matin, c'est la vie dans un fauteuil roulant. C'est l'histoire de Johnny Erickson Tada qui t'a fait un accident pendant qu'il t'a pratiqué la natation dans la baie de Chesapeake. euh, et puis, il était frappé tête, il est venu quadriplégique, tout membre n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que il est obligé de vivre dans un fauteuil roulant. C'est ça fait titre leçon matin, c'est la vie dans un fauteuil roulant. Alors, il était passé des années que la pensée durant trois longues années, il a réfléchi comment pour le tuer tête parce que le patron lui-même qui pourrait le vivre comme ça. C'était une jeune fille très indépendante, il était qu'on pratiquait la natation, il était qu'on montait à cheval, il était qu'on jouait tennis, etc. Elle était dans toutes ces activités pendant que qu'on y allait venir paralysée, quadriplégique, et puis lui obligé chita dans une chaise roulant tous les 4 membres, il pas marché. Maintenant, il était senti que toute ça, le besoin fait son monde pour aider. Il était senti que la vie a pas de sens. Mais elle fait toutes 3 ans à PCI, ouais, comment qu'à suicider tête, il pas arrivé, faire ça. Les fait une prière. Il dit, c'est prière qui picote et qui pi fervente que les fait. Et nous connaissons la prière fervente de juste à une grande efficacité. Il dit, Seigneur, si je ne pas mourir, alors montrez-moi comment pour me vivre.
Il dit ça va changer du jour au lendemain, mais lui-même, il était changé situation. C'est vrai, il était toujours été là, même physiquement, dans le fauteuil roulant, mais il vient former une organisation, Johnny et ses amis. Elle fondé l'organisation, ça, il aide aux handicapés pendant 40 ans, organisation, ça, aide les handicapés. Il écrit un pile livre qui fait succès. Il dirige un programme radio qui gagne près de 1 million d'auditeurs comme audience. Il fait des retraites spirituelles pour moi qui sont handicapés. Il fait programme Wheels of the World, fauteuil pour le monde, il a un pile fauteuil roulant dans le pays qui en développement, en voie de développement. Je dis, vraiment, est-ce que nous avons une maladie qui a rongé santé? Est-ce que nous avons un handicap? Eh bien, peut-être à cause de maladie, ça, de handicap, ça, de difficulté, ça n'a pas fait. Nous sommes capables d'amertume, nous sommes capables d'un ressentiment, et puis nous sommes capables de sentir que la vie a besoin des coups. Alors, le temps pour nous demander, papa, non, Seigneur, malgré maladie, ça, malgré limitation, ça, malgré handicap, ça, apprendre à vivre d'une façon qui a glorifié non. Même Jean-Apôtre Paul dans le texte matin, il dit, le Seigneur répond, 3 fois il prier le Seigneur pour l'éloigner et maladie ça le gagne, ou bien handicap ça le gagne, on dit ça comme ça, et bien le Seigneur dit, ma grâce te suffit par ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire que nous-mêmes, je dis, à partir de problèmes, ça n'a passé. Au lieu pour nous ta vie amère, pour nous ta, il y a un ressentiment dans le cœur, nous pour nous un découragement, c'est le ça pour nous rester avec force, avec foi, malgré les épreuves, au milieu des épreuves, pour nous rester, pour nous louer nos bon Dieu. Ensuite, pour nous garder, Seigneur, malgré l'imitation, de montrer nous vivre en façon qui est capable de glorifier nous. Alors, qui sait que peut-être dans le foyer, nous, dans le quartier, nous, dans le cercle d'amis, nous, bon Dieu, gagné un travail, libre nous accomplir. Dans le handicap Johnny, Johnny te gagné une implication, un direct impact pour le faire sur la vie. En pile, l'autre monde, il y a des gens qui va même connaître, mais les mêmes forces, les influencer l'autre monde pour être capable de espoir. Alors, nous avons songé les non plus faibles, c'est les ça non plus fort en réalité parce que la puissance du Christ repose sur nous. Et la prière pour ce matin, c'est Père Céleste, malgré les limitations, malgré mes limitations, apprends-moi aujourd'hui à vivre par la puissance du Christ. Aide-moi à toujours me souvenir que plus je suis faible, plus je suis fort en réalité parce que ton extraordinaire puissance demeure en moi. Amen. Rapidement, nous allons passer dans notre... Pour aller plus loin, la réflexion avancée de ce matin. Avant d'absorber, on étudié semaine ça, les feux de l'enfer. Et nous gagnons comme verset à mémoriser 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes ces choses, retenez ce qui est bon. Semaine ça, nous avons étudié plusieurs titres. Nous avons étudié des vers immortels, le feu de l'enfer, les saints du purgatoire, un paradis pour les âmes désincarnées, tout ça, à la lumière de la Bible, nous, côté, yo, pas cadré, et puis nous, le point de vue biblique de la vie après la mort, et je dis à la réflexion avancée. Nous allons lire un texte de Madame White, là, qui est sorti dans La séduction originelle, page 469 à 486, et aussi le spiritisme, page 487 à 496 de la tragédie des siècles. On va regarder, m'a fait lecture paragraphe là, qui est un condensé de texte. La doctrine de l'état conscient des morts repose sur l'erreur fondamentale d'une immortalité naturelle. Cette doctrine, comme celle des tourments éternels, est contraire aux enseignements de l'Écriture, à la raison et à tout sentiment d'humanité. Selon la croyance populaire, les rachetés qui sont dans le ciel savent tout ce qui se passe sur la terre et tout spécialement ceux qui se rapportent aux amis qu'ils y ont laissés. Alors, j'en ai étudié le semaine ça, l'homme on a parlé de
immortalité naturelle, son terme qui veut dire que depuis mon a vivre ou fait, non, mon pas champ mourir, c'est ça que fait l'homme mourir, faut non dans l'autre côté, ou bien le monter dans le ciel sous juste, ou bien l'y aller dans l'enfer sous pas juste, et gagner des doctrines tant que l'Église catholique romaine qui dit que gagne purgatoire, l'Église orthodoxe surtout qui dit gagne un côté qui entre les deux, ou que non pas quoi dans le ciel là, mais on peut passer dans purgatoire pour purger peine, pour capable joindre des pénitences qui fait pour vous, depuis sous terre ça, l'autre monde qui a prié pour la messe des morts qui a fait aider ou influencer changement pour faire rentrer dans le ciel. Alors, selon la Bible, croyances ça c'est des croyances païennes. Immortalité naturelle de l'âme a existé selon la Bible, nous voyons ça dans le texte yo. Selon nous, un seul mort qui gagne, après quoi vient le jugement. Et puis, si nous suivons, c'est seulement en Jésus nous capables de gagner la vie éternelle. Et si nous pas gain le Christ, nous pas bien la vie éternelle. Alors nous-mêmes, selon la Bible, nous relais ça l'immortalité conditionnelle, condition, faut que nous gagnons Jésus dans la vie. On continue la lecture là. Mais comment la connaissance des peines, des fautes et des souffrances et des déceptions de leurs bien-aimés pourrait-elle s'accorder avec leur félicité? Comme mon cas content leur connaît que mon ou remet yo toujours à vivre dans un certain tourment qui pas jamais fini. De quel bonheur céleste pourrait jouer des êtres qui planeraient sans cesse autour de leurs amis terrestres? Si tu vivre dans le ciel là et puis on connaît que on ka garder l'enfer, on ka ouais non mon remet yo y a brûlé si on pas rentrer dans le ciel. Alors c'est yon ou pas vivre dans le bonheur et la Bible promet nous à bien oubli de tout ça, les choses anciennes tout pour le passé, c'est pour une nouvelle terre des nouveaux cieux. Et n'est-il pas révoltant de songer qu'un impénitent n'a plutôt rendu le dernier soupir que son âme est plongée dans les flammes de l'enfer? C'est ça, il dit nous quand on mourir, toi dans l'enfer, s'il va dans le ciel, il va dans le ciel. Et théorie mortalité naturelle, ça mettait en question la résurrection de Jésus, mettait en question le retour de Jésus. C'est ça que fait un peu le monde, parce que le retour de Jésus sont fables parce que je crois que dès pour mourir, l'âme pas mourir, mais l'âme n'a déjà une destination, pas besoin de résurrection. Et c'est vrai, si tu as gagné, depuis nous mourir, nous allons aller dans le ciel ou bien dans l'enfer, pas de nécessité pour gagner le retour de Jésus. Qui torture nous cap éprouver? Quelle torture ne doivent éprouver ceux qui ont vu un ami inconverti descendre dans la tombe à la pensée de le voir entrer dans une éternité de souffrance? C'est vrai que l'idée, ça, c'est une idée païenne qui voulait faire nous comprendre que Dieu, c'est un Dieu vindicatif, un Dieu qui ne pardonne jamais, parce que si bon Dieu t'a pardonné, finalement, même si mon ça a brûlé, t'as supposé gonfler, parce qu'il a fait toute la vie. Et c'est-à-dire que ça mettait même en question nous capable de dire l'autorité de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé, mais c'est comme si bon Dieu pas jamais un potentiel pour t'a détruire le mal. C'est ça qui fait à supposer qu'on l'enfer éternel. Et pourtant, Dieu a tout créé, Dieu a le pouvoir, s'il veut, de faire ce qu'il veut de sa création, mais parce que bon Dieu fidèle, bon Dieu son bon Dieu l'amour, bon Dieu qui était ivraie yo, grandi ensemble avec bon grain yo, parce que pour aller gagner l'avantage, pour aller gagner un truc a fait, mais en attendant, tout le monde qui attendait l'évangile de la grâce qui a fait un choix pour choisir Jésus-Christ, comme ça, est capable de la vie éternelle. Parce que c'est l'évangile de la grâce qui a prêché jusqu'à maintenant. C'est ça qui fait que nous, pas besoin de penser que, bon Dieu, oublier l'humanité. Bon Dieu, il y a un plan et le Seigneur Jésus-Christ va retourner sur cette terre. Pas de doute dans ça, mais les Jésus vini, c'est pour capable continuer le plan du salut et c'est pour capable finalité tout plan ça c'est que nous capable joindre le vrai repos avec l'éradication du mal, avec la destruction totale capitale du péché par l'enfer éternel, entre guillemets, qui veut dire une destruction finale. C'est là qu'on a mis fin à la leçon aujourd'hui. Nous souhaitons nous passer déjà un bon sabbat, une bonne journée de préparation. Et
Pour ça, nous sommes capables de discuter de, si Dieu veut, de ces points de vue et poser questions et nous sommes capables de discuter ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.